Salut à tous, alors c'est une petite vidéo un peu particulière étant donné que je reviens de chez Konami où j'ai pu tester Pro Evolution Soccer 2016 et ben voilà, j'ai des choses à dire. Évidemment, j'ai pas pu avoir des images de gameplay étant donné que le jeu est encore en développement, donc c'est un stade où on ne peut pas forcément avoir des images, donc voilà, j'ai décidé de filmer un peu et puis de vous parler directement de vive voix, ce qui sera toujours plus agréable que de parler devant une vidéo que tout le monde a déjà vue. Donc voilà, écoutez, PES 2016 par rapport à PES 2015, les impressions que j'ai eues, elles sont, comme la majorité des journalistes qui ont pu aller tester le jeu, très bonnes. En sachant que vous prenez le gameplay de PES 2015, tout simplement, donc ça a gardé la même base, sauf que on va rajouter un moteur de collision, on va rajouter des animations, on va rajouter encore plus de fluidité, et surtout ce qui m'a marqué particulièrement sur cette session de test, il faut savoir que c'était une version pré-E3 que j'ai pu tester, donc elle était vraiment encore en cours de développement. Donc ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il faut vraiment se battre sur tous les ballons. Alors ça, c'était une chose qui manquait vraiment dans PES 2015 et qui du coup a été ajoutée. Donc on sent vraiment les joueurs qui se battent, les issues sont tout le temps indécises. Impossible de prédire à l'avenir qui va remporter un duel. Donc ça marque quand même pas mal ce changement. Donc on voit les joueurs qui tombent, qui essaient de se rattraper au niveau du sol, des coups d'épaule, les duels aériens aussi ont gagné pareil en réalisme, il faut bien se placer, le timing également est hyper important. Donc voilà, donc ça c'est les plus grosses améliorations notables. Il y a eu l'aspect graphique aussi, le jeu est beaucoup plus fin, beaucoup plus on va dire, fini en termes de texture. C'est pareil au niveau des visages, Paul Pogba est tout simplement hallucinant. Il y a vraiment eu un pas qui a été encore franchi de ce côté-là. Au niveau du stade et du public, par contre, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Par contre, la pelouse, alors la pelouse, on a enfin une pelouse next-gen. Je sais que c'est peut-être pas quelque chose d'hyper important pour certains, mais cette pelouse-là, elle est vraiment magnifique. On voit vraiment, même si on zoome, on voit les brins d'herbe et tout. C'est quelque chose qui a de la gueule et qui nous fait enfin dire, voilà, on est enfin sur console next-gen. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Également au niveau des gardiens, j'ai pu tester un petit peu les gardiens manuels, et le gardien manuel m'a l'air un peu plus réactif même au niveau des prises de balles sur les coups de pied arrêtés, notamment sur les corners. Donc il suffit plus simplement de placer son gardien, d'espérer qu'il saute. Là, il va vraiment sauter. Il y a eu aussi des améliorations au niveau de l'intelligence artificielle, le placement des défenseurs, et cette fois-ci vraiment, sur une heure et demie où j'ai vraiment essayé de trouver les failles, j'ai vraiment vu des défenseurs au taquet qui mettaient le pied pour un oui, pour un non. Donc on est vraiment loin, très loin du défenseur qui va regarder passer le ballon. Donc là on a vraiment des défenseurs qui sont au taquet, qui se jettent comme des morts de faim, et mine de rien ça change pas mal le gameplay. Alors évidemment je vais vous parler aussi un petit peu des choses qui m'ont un petit peu, on va dire, entre guillemets, déçu, même si c'est une version qui est encore en cours, je rappelle, de développement. Le mode FUMA, par exemple, pour tous les joueurs FUMA, je l'ai testé, donc j'ai retiré toutes les assistances. Et en termes de sensations, on est clairement, on a vraiment fait un grand pas en arrière, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop assisté. Alors je vous rassure, de suite, il est évident que c'est une version qui était à 50-60%, donc il se peut forcément que le code change d'ici là, et qu'évidemment on ressente une plus grande liberté en termes de sensations. Néanmoins, ça choque un petit peu quand même. Quand on retire toutes les assistances, on n'a pas vraiment l'impression d'être en FUMA. C'était une des choses qui m'a un petit peu chiffonné. J'attends de voir sur la prochaine version, je vous donnerai mes impressions à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, je mets un petit peu de réserve dessus, parce qu'il y a vraiment des fois aussi où le ballon était totalement indépendant, donc je ne sais pas si c'était encore des problèmes liés au code ou pas. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Donc aussi, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est pour le moment, bon après c'est encore une fois, c'est des versions, encore une fois encore de développement. L'appui est super bien faite, on sent vraiment les joueurs qui se vautrent et tout, qui essaient de se rattraper, qui n'hésitent pas à mettre la main au sol pour ensuite repartir. C'est quelque chose qui est vraiment super bien foutu, notamment en termes d'animation. Voilà, encore une fois, ce qui m'a aussi entre guillemets déçu, c'est le contenu. On en revient encore, même s'il n'y avait que 2 stades, je sais. J'ai pas l'impression que cette année, Konami ait également mis l'accent en termes de contenu, en termes de nombre de stades, en termes pareil de tout ce qui fait les plus, en termes de réalisation. Les ralentis ont changé, mais on n'est pas encore en termes de réalisation de TV, il n'y a pas encore cette possibilité d'enregistrer ces matchs, de les visionner avec une caméra TV. Enfin voilà, tous ces petits détails que j'ai pu préciser dans mes articles.
Donc voilà, il y a encore des choses, il y a encore du boulot de ce côté-là. En termes d'immersion, j'ai noté une nette amélioration en termes d'ambiance sonore. Par exemple, quand j'ai joué avec le Brésil, on entendait vraiment les supporters, la samba et tout, donc ça faisait plaisir de retrouver cette ambiance-là. Et enfin, que dire pour terminer sur cette première session test, j'étais assez concis parce que, encore une fois, c'est une version vraiment, on va dire, alpha. Il faudra vraiment tester dans 2 semaines la prochaine version, je vous livrerai mes impressions à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, globalement, les sensations étaient très bonnes. On sent qu'on va avoir un très bon PES, mais j'ai encore quelques réserves au niveau des modes de jeu, au niveau du contenu. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, on se rapprochera de quelque chose d'un peu plus costaud qui nous permettra de tenir davantage sur une saison, notamment en Ligue des Masters. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère en faire une prochainement sur la version un peu plus avancée. Je vous garde quelques surprises qui vont arriver sur la chaîne YouTube avec pas mal de changements. Donc voilà, j'espère que ces changements ne vont pas trop vous choquer, vous dépayser et que ça va plaire, étant donné que c'est quand même, mine de rien, pas mal de boulot. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur PES 2016 cette fois-ci. A bientôt, salut!